Allez, c'est parti. On va travailler sur de la création d'objets avec l'intelligence artificielle. Ça va être juste génialissime. Donc, peut-être que vous avez besoin pour votre entreprise de créer une paire de sneakers, un foulard, un morceau de mobilier, quelque chose comme ça. On va essayer de voir comment, de manière ultra simple avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir s'en sortir. Je vous propose 3 choses. On va faire une bague avec un vrai côté joaillier. On va aussi travailler sur un meuble, donc on va créer un fauteuil. Et puis pour finir, on va faire une sneaker. Donc on va utiliser 2 IA, une IA qui va nous permettre de générer du texte et une autre IA qui va nous permettre de générer de l'image. Et vous verrez qu'à la fin, on pourra même transformer tout ça en vidéo. Allez, c'est parti. Donc première étape, il va falloir qu'on travaille sur un prompt. Donc je vais utiliser pour démarrer l'IA qui me permet de générer du texte. Et je me suis préparé pour vous faire gagner un petit peu de temps. J'ai déjà préécrit quelques prompts, comme ça je vais pouvoir vous les lire, vous n'aurez plus qu'à les recopier. Donc le premier prompt, c'est pour la joaillerie. Donc je vais utiliser la méthode Rex, méthode que je vous recommande. J'ai déjà fait une vidéo sur cette méthodologie. Et si vous n'avez pas vraiment de méthodologie quand vous parlez à l'IA, je vous recommande quand même d'aller voir cette vidéo. Vous la retrouverez en description de la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder. Donc c'est la méthode Rex. Donc Rex, ça veut dire rôle, explication, contexte, style, sortie. C'est parti. Donc pour la partie joaillerie, on va essayer de s'amuser. On va essayer de créer une bague. Genre de bague pour homme, d'accord, avec une grosse émeraude dedans et puis dans un style très créateur, mais pas n'importe quel créateur. Moi, il y a un créateur que j'aime beaucoup, c'est Alexander McQueen. Donc on va essayer de l'invoquer pour essayer de vraiment créer une bague assez exceptionnelle avec un vrai style très particulier et qui sorte un petit peu de ce qu'on a déjà vu. Donc on va pouvoir s'amuser pas mal avec ça. C'est parti. Agis comme un expert des prompts pour la création d'images avec l'IA générative. Parce qu'en gros, le prompt qui va me permettre de créer cette image, c'est pas moi qui vais l'écrire, mais c'est l'intelligence artificielle quelque part qui va me le générer. D'accord ? Donc c'est ça qui est assez cool, c'est qu'on peut utiliser une IA qui fait du texte à destination d'une IA qui crée des images. Donc bien sûr, moi je vais lui donner un brief. Et donc ce brief, c'est ça. Accompagne-moi dans l'écriture de prompt en anglais pour la création de cette image. Une bague type chevalière pour homme très moderne et design avec une émeraude dans le style d'Alexander McQueen. Contexte pour une marque de joaillerie de luxe à destination d'hommes européens fortunés. Style synthétique et adapté aux IA génératives. Puis pour la sortie, donne-moi 4 déclinaisons du prompt en anglais et rien d'autre. Donc finalement, je vais avoir donc 4 prompts que j'aurai plus qu'à copier-coller dans une IA qui me permet de générer des images. Voilà, ça c'est la sortie. C'est pour ça que je lui ai demandé quelque chose de très synthétique au niveau du style, puisque plus le prompt est long et plus je risque d'embrouiller l'intelligence artificielle qui permet de générer des images. Vous voyez que j'ai donné du contexte parce que j'ai parlé d'une marque de joaillerie de luxe. Donc ça, c'est un peu qui je suis. Et puis à qui je parle. Donc, je m'adresse à des hommes européens fortunés. Voilà, donc pour ce côté très élégant qu'on va retrouver souvent avec ce genre de cible. Au niveau de l'explication, donc vous voyez, j'ai juste décrit vaguement, plus ou moins, ce que j'attendais. Donc ça donne quand même pas mal d'espace à l'intelligence artificielle pour sa créativité. Mais j'ai quand même donné un bon guide. Et finalement, donc je lui ai dit qu'elle agisse comme un expert des prompts pour la création d'images avec l'IA générative. Allez, c'est parti. Donc je vais coller ça dans Gemini. J'aurais très bien pu coller ça dans ChatGPT, c'est exactement la même chose. Mais aujourd'hui, c'est Gemini qui est le plus performant. Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google, c'est pour ça que je l'utilise. Moi, j'avoue que en ce moment, je préfère vraiment Gemini. Donc, si vous l'avez jamais utilisé, vraiment, je vous recommande. Et c'est parti, vous voyez, j'ai tout de suite mes 4 prompts qui sont en anglais. Alors, pourquoi est-ce que je lui ai demandé en anglais ? Parce que les IA génératives d'images, en général, c'est pas des IA qui sont aussi à l'aise avec le texte, d'accord ? Donc, si vous leur parlez dans le langage natif, en général, ça fonctionnera mieux. Donc là, je vais utiliser Midjourney. Donc Midjourney, c'est un outil que j'affectionne tout particulièrement, qui va me permettre d'aller créer des images qui sont vraiment hyper cool. Je viens donc coller ce prompt. Ici, dans les settings que vous pouvez retrouver sur la droite, je vais me mettre au format portrait. Donc là, je vais prendre un format 2/3.
3 ou peut-être même un format TikTok. Comme ça, je pourrais tout de suite mettre ça sur les réseaux sociaux, donc soit en Reels, soit sur TikTok en 9/16e. Voilà, pour le style, je lui ai mis 250, la awareness 0, la variété 5. Comme ça, si vous avez envie d'avoir à peu près le même genre de résultat que moi avec les mêmes prompts, vous pourrez utiliser les mêmes settings et j'ai plus qu'à cliquer sur Entrée. Voilà. Pendant qu'il est en train de me faire les images, je vais venir copier-coller les 3 autres. Voilà, comme ça, j'aurai tout de suite une variété et ça va être intéressant tout de suite. C'est parti. Voilà, et on va finir avec le dernier. Hop, c'est parti. Et je viens coller ça. Donc, la bonne nouvelle avec Midjourney, c'est que ça va très très vite. Et donc, tout de suite, je vais avoir un petit rendu, on va essayer de voir si c'est intéressant ou pas. Et donc vous voyez que si vous êtes vous-même joaillier, si vous êtes vous-même créateur, et l'intelligence artificielle et puis elle peut venir vous donner un boost en termes de créativité. Là vous voyez qu'ici j'ai des formes qui sont très à la serpe, vous voyez, c'est hyper coupé. Là, on voit que l'émeraude, en plus, elle a ce côté brut, alors qu'ici, elle est travaillée. Vous voyez que sur la deuxième sortie, là, c'est hyper intéressant parce qu'on a quelque chose avec beaucoup plus ornementé et on a beaucoup plus de travail sur la bague. Voilà, ici, sur la troisième, on a vraiment ce côté qu'on retrouve typiquement chez Alexander McQueen avec les têtes de mort, mais vous voyez qu'on a quelque chose d'hyper original. Et disons que c'est des bijoux pour hommes qu'on va retrouver extrêmement rarement, surtout en plus avec une émeraude. Donc là, ça va être un vrai booster pour la créativité de la personne qui travaille donc sur ce genre de bijoux. Et puis celle-là, elle est ultra moderne, elle est presque futuriste dans son approche. Et c'est des choses vraiment qu'on n'a jamais vues. Donc là, carton plein pour le coup avec ces 4 premiers prompts. On a vraiment une inspiration qui est juste géniale. Je pense d'ailleurs que c'est ça. Hein. Aujourd'hui, il faut utiliser l'intelligence artificielle, non pas peut-être pour faire à notre place, mais pour vraiment avoir ce petit booster de créativité, des choses qu'on va pas trouver chez les concurrents et donc qui vont me permettre d'aller un petit peu plus loin. Allez, on va continuer sur notre lancée. Cette fois, on va créer un fauteuil un petit peu design. Donc là, j'ai le même cadre. Hein. Donc je vais démarrer tout de suite sur les explications. Donc un fauteuil ultra design, sa texture fait penser à la mousse du savon. Il est résolument, j'ai fait une petite faute. Il est résolument moderne, très original et luxueux. Voilà, donc là, on est pour une marque de création de mobilier français très haut de gamme à destination d'un couple fortuné qui s'installe dans un appartement premium. Et puis pour le reste, c'est la même chose. Donc ici, je vais venir donc mettre ça tout de suite dans Gemini de la même manière. Et pendant que Gemini est en train de réfléchir, on va essayer de s'amuser. On va en transformer une en vidéo. Alors je vais essayer d'en prendre une qui a l'air inspirante. L'avantage aussi de la vidéo, c'est que ça va me permettre peut-être d'avoir un autre angle sur la bague. Tiens, par exemple, je vais prendre celle-là. Donc là, j'utilise Midjourney et avec Midjourney, vous avez la possibilité de transformer une image en vidéo en utilisant la fonctionnalité animer l'image. Donc là, je vais lui dire en automatique, low motion, comme ça va bouger, mais pas trop vite. Et dans quelques instants, j'aurai donc 5 secondes de vidéo autour de cette bague. Voilà, pendant que Midjourney travaille, nous, on n'a pas de temps à perdre. Et cette fois, on va partir sur la création du fauteuil, donc très moderne, avec un côté luxueux et qui fait penser à la mousse du savon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est ça qui est top, il vous suffit de partir d'une idée, donc c'est votre idée, et puis quelque part vous allez demander à l'intelligence artificielle qu'elle vous assiste. Donc dans la partie création d'objets, ça marche hyper bien, et c'est un vrai booster pour la créativité. Allez, aïe, 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 il a l'air génial. En tout cas, moi, j'ai hyper envie d'aller m'asseoir dedans déjà. Donc, on est parti. On va essayer de faire le tour. Cette fois, je vais vous les montrer en grand. Waouh, super fauteuil. On a vraiment ce côté mousse, il est multicolore. Celui-là, il est assez rigolo. Waouh, celui-là, avec ce côté irisé, vraiment hyper sympa. On peut imaginer en plus que c'est des fauteuils qui pourraient changer de couleur selon l'angle d'où on les regarde. Waouh, celui-là, il est hyper fluffy. Donc, vous voyez que ça fonctionne extrêmement bien. Encore une deuxième fois. Ah, celui-là, il a même des lumières à l'intérieur. Hyper cool. Celui-là, un peu plus classique, je dirais. Waouh, waouh, waouh. Alors, celui-là,
voyez qu'il est en dur, mais on a quand même le côté bulle. Oh, ça marche vraiment bien, vraiment très très bien. Celui-là avec ce joli reflet de lumière, waouh, des formes qui sont vraiment géniales. Celui-là aussi, vraiment hyper cool. Donc encore une fois, ça a vraiment bien marché. Waouh, il me reste en plus toute une série. Celui-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous aurez qu'à me dire en commentaire quel a été votre fauteuil préféré. Mais moi, je les veux tous, quoi. Franchement, là, je les veux tous chez moi parce qu'ils sont trop bien. Donc, waouh. Allez, peut-être que c'est celui-là mon préféré. Donc, c'est parti. Je vais lui demander qu'il le transforme en une petite vidéo également. Et comme ça, on va pouvoir se régaler à aller voir le résultat final. Ça y est, mes vidéos, elles sont sorties. Et c'est ça qui est assez génial aussi sur la partie création d'objets, c'est que ça va permettre de voir l'objet un petit peu à 360. Donc, si je suis joaillier, que j'ai envie de m'inspirer de cette création, ça me permet de venir vraiment tourner autour de l'objet. Et c'est ça qui va vraiment être hyper cool. Allez, on va finir avec les sneakers. Donc, ce sera les troisièmes qu'on va créer. Donc, on est parti. Je vais venir copier, coller ça et je vais le lancer tout de suite sur Gemini. Pendant ce temps, je vais vous montrer un petit peu ce à quoi j'ai réfléchi. Voilà, donc c'est une sneakers néoclassique avec des éléments ultra vintage et des éléments quasi futuristes. La sneaker a des finitions très haut de gamme et un vrai côté créateur. Voilà, on est au niveau du contexte pour une marque de sneakers indépendante à destination de teenagers qui veulent vraiment se démarquer. On y va, ça va vraiment être génial aussi, puisque comme je vous disais, on est sur un vrai booster de créativité. Si vous travaillez dans l'objet ou juste si vous aimez les belles choses, c'est ça qui va vraiment être top avec tous ces petits prompts. Voilà, j'en ai déjà collé 2. Il m'en reste 4 à mettre et on va pouvoir venir se délecter du résultat final. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Midjourney pour la création d'images ? C'est un petit peu comme Gemini, c'est parce que c'est mon chouchou. Il y en a d'autres qui fonctionnent très bien, mais je trouve que pour ce genre d'exercice, Midjourney, c'est vraiment le top. Donc là, on a vraiment cette balance entre des sneakers avec ce côté très à l'ancienne et presque vintage, tout en ayant ce côté ultra futuriste. Donc avec souvent des lumières, c'est vrai qu'on peut s'y attendre. Donc après, c'est sûr que c'est des baskets, il faut quand même les assumer. Dès qu'il y a des lumières, c'est sûr que ça donne bien quand même ce côté teenager. Donc là, pour le coup, je suis un petit peu moins bluffé. C'est pas mal. Tiens, celle-là est peut-être plus intéressante finalement, avec ce côté irisé un petit peu global. Celle-là aussi, j'aime bien le côté mesh 3D ici qu'on va avoir sur la semelle. Ça peut être assez cool. Ou celle-là avec ce côté presque qui sort d'un logiciel 3D. Alors, il faudrait voir comment est-ce qu'on arrive à faire un rendu aussi cool en vrai. Ça serait peut-être pas gagné. Waouh. Celle-là, elle est vraiment chouette. Ok, intéressant. Celle-là aussi, au niveau lacet, un petit peu plus actuel dans le style. J'aime bien aussi là avec ce plastique translucide. Tiens, pour l'instant, je dirais que c'est ma préférée. Dites-moi aussi, c'est pareil. Dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré. Celle-là aussi, très cool. Là, il est parti carrément dans des gros plans. Waouh, celle-là aussi, elle est assez géniale. Et celle-là aussi très cool. Tiens, essayons peut-être pour nous amuser de voir un petit peu à travers. Ce qui est top aussi avec Midjourney, c'est que vous pouvez dézoomer. Ici, par exemple, j'ai la fonctionnalité zoom. Et donc, si j'appuie sur 2x, ça va me permettre d'avoir une petite vision d'ensemble de ma sneakers, de venir dézoomer. Donc, parfois, quand vous êtes un petit peu trop zoomé sur un objet, ça peut être assez cool parce que Midjourney va vous construire ce qui se passe autour. Donc, voilà, ça peut être assez cool. Et puis après, derrière, j'ai plus qu'à activer la fonction vidéo qui va venir quelque part un petit peu comme pour le bijou, venir tourner autour de mon objet. Et c'est ça qui va vraiment être sympa. Voilà. Alors, voyons voir. Tiens, ça y est, là, j'ai celle-là qui vient de sortir. Elle est plutôt chouette. Allez, je vais lui demander qu'il l'anime. Comme ça, on aura le rendu final. Voyons voir ce qui s'est passé du côté de mon siège. Voilà, c'est pareil, ça marche super bien. Ça me permet vraiment d'aller venir tourner autour de mon objet. Et donc, ça me donne une bonne idée de à quoi ressemble l'objet devant, derrière. Ça, c'est plutôt cool. Donc, comme ça, au moins, en termes d'inspiration, vous n'avez pas juste un seul plan, mais vous avez vraiment quelque chose qui vient tourner autour. Et donc, on va finir avec la sneakers. Donc, pendant qu'elle est en train de sortir, je vais vous en dire un tout petit peu plus sur moi. Donc, je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Bois. À l'agence, on fait en sorte de faire briller nos clients de la meilleure manière possible sur Internet. Ça passe par la création de sites web, de campagnes marketing, de branding. Et comme vous en doutez, je fais aussi beaucoup de conférences sur l'intelligence artificielle, beaucoup de formations. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, vous avez toutes mes coordonnées en description de la vidéo.
vidéo. Voilà, et donc on va finir sur justement la petite vidéo des sneakers donc, qui va sortir dans 8%. Voilà, elle se fait désirer, elle se fait attendre, mais elle va sortir dans quelques instants. Voilà, c'est tout bon. Tiens, je vais prendre celle-là avec ce côté clignotant. Donc là, pour le coup, il faut vraiment les assumer. Mais on a bien ce côté ultra vintage et puis presque futuristique. Pour la suite, voilà, c'est tout pour moi. À bientôt.